Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous bénissons le Seigneur ce matin, nous rendons des actions de grâce, nous levons le nom de Jésus, nous bénissons son nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, reçois toute la gloire ce matin. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la semaine. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur pour le privilège ce matin de nous approcher de toi pour te dire merci Jésus pour le culte de ce matin. Nous te rendons des multiples actions de grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu n'as pas changé, tu es digne de recevoir notre adoration, notre louange, notre reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous ensemble bénir l'Éternel, le remercier, le lever, l'adorer, le glorifier, l'exalter, parce qu'il est fidèle, il est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui ne change pas, il t'a gardé, toi et moi, toute la semaine, il nous a fait du bien. Ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons le dire, merci Seigneur, l'honneur et la louange, la gloire et la puissance te reviennent à toi. Tu es trois fois saint, personne ne peut se comparer de toi, personne ne peut se mesurer de toi, tu t'égales à personne, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Quand tu dis quelque chose, les choses exécutent en dehors de toi, il n'y aura pas de Dieu après toi et en dehors de toi, il n'y aura pas de Dieu semblable de toi, unique et le véritable Dieu. On t'appelle Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. On t'appelle Alpha et Oméga. Nous allons ensemble dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es présent. Alléluia. 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 Tu es vivant, tu es présent, tu es puissant. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia. 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 Merci. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Merci. Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint, gloire éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas dire gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, toi qui nous as aimés. Gloire à l'Éternel, toi qui nous as protégés. Nous te disons gloire et honneur à toi, Emmanuel, le Dieu qui était, qui vient, qui sera toujours le même. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pour nous toute cette semaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur de nous avoir donné à manger, à boire, de nous avoir conduits Seigneur, de nous avoir protégés, de nous avoir Papa fait du bien toute cette semaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci, alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la majesté et l'autorité. Tu n'as jamais changé. Alléluia, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois élevé, sois magnifié, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus.
Que tout soit pour Jésus. Jésus n'a pas changé. Que tout soit pour lui. Toi et moi, nous ne méritons pas. C'est par sa grâce, c'est par son amour que nous sommes en vie. Voilà pourquoi tu vas encore élever la voix. Tu vas dire au Seigneur merci parce que je ne suis pas seul, mais tu m'as consolé par ton Esprit Saint. Tu vas dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Merci parce que tu m'as conduit toute cette semaine. J'ai besoin de toi. Conduis ces moments. Parle-moi. Enseigne-moi. Guide-moi. Aide-moi parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur, connaît la profondeur, connaît la volonté de Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, de te remplir, afin que ce matin, que tu puisses être conduit par lui. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin d'être enseigné par toi. Ouvre-moi les yeux pour que j'entende ta volonté. Commence à prier. Lève la main vers le ciel. Dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. L'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de connaissance. J'ai besoin de toi. Paraclet, c'est toi qui es mon enseignant. Enseigne-moi, enseigne-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, que je ne sois pas rempli de vin, mais que je sois ivre de vin, mais que je sois rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce matin. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, l'Esprit de Dieu. Enseigne-moi, aide-moi, parce que c'est toi qui connais la profondeur. C'est toi qui sondes le cœur. J'ai besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des idées de la chair. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Conduis toutes choses, Saint-Esprit. Conduis ces moments, conduis cette culte, conduis ces moments de prédication, conduis ces moments de prière, conduis ces moments d'adoration, de louange. Nous avons besoin de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardé la nuit, de nous avoir gardé toute cette semaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Et nous croyons, Seigneur, tu vas faire des choses au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance, le règne, Papa. Toi qui es le même Père, toi qui ne changes pas. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as été pour nous. Toute cette semaine, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci Jésus, que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci Jésus. Comme les jours de la Pentecôte, ainsi descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Alléluia, 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 oh alléluia. Oh, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Conduis-nous, Seigneur. Conduis cette année, conduis nos vies, conduis nos choix, conduis nos décisions, conduis toutes choses que nous allons faire. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, afin que notre chair se taise. Mais nous avons besoin de toi. Parce que c'est toi qui connais la volonté de Dieu. Nous sommes faibles, nous sommes ignorants, mais l'Esprit de Dieu vient à notre secours, vient à notre aide, ô Saint-Esprit. C'est toi qui convainc du péché, de justice et de jugement. Oh, l'Esprit de Dieu, viens ce soir, viens ce matin, viens de nous révéler, viens de nous enseigner, viens de me parler, viens parler à mon frère, viens la révéler ta volonté, viens la guider. Oh, quelqu'un a besoin d'une décision pour quelconque, tu as besoin du Saint-Esprit. Celui qui a besoin de faire des affaires, il y a quelqu'un qui a besoin, papa, de décider pour un partenaire quelconque, tu as besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu marche ça. L'Esprit de Dieu glorifie toi. Agis maintenant. Agis, Seigneur. Regardez quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est couché au lit. Oh, l'Esprit de Dieu intervient. Tu es le Dieu de près et le Dieu de loin. Va guérir les malades. Va délivrer ceux qui sont oppressés. Il y a quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle, mais c'est toi qui es le consolateur. Console, Seigneur, cette famille. Console cette femme. Console cet homme. Console cette famille. Au nom de Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois, Papa, la gloire. Reçois l'honneur. L'Esprit de Dieu maintenant agit. Commencez maintenant à intervenir. Commencez à libérer. Commencez à délivrer. Commencez maintenant, Papa, de guérir le malade. Que toute maladie puisse libérer le corps. Nous chassons la maladie. Nous chassons les maux de tête.
tête. Nous chassons les maux de tête. Nous chassons les maux de pied. Nous chassons toute maladie. Dites incurable. Soit maintenant, au nom de Jésus, fléchissez les genoux. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Vous avez la Bible dit, vous recevez une puissance. Que ta puissance agisse maintenant. De la même manière que tu avais arrêté le sang qui coulait pendant 12 ans, cette femme, arrête maintenant cette maladie. Arrête cette hémorragie. Arrête cette maladie. Arrête la mort. Arrête maintenant cette parole de médecin. Arrête cette parole de sorcier, de démons, des occultistes. Arrête cette parole. Arrête maintenant. Change sa vie de quelqu'un qui pleure. Change, papa, ta situation. Change, papa, des enfants qui se droguent. Change, papa, la vie de quelqu'un. Oh, Jésus, change, papa, la vie de celui qui est tenté de pleurer. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu as dit, vous recevez une puissance. Oh, Jésus, le consolateur. Oh, dans la même manière, tu avais consolé la famille de Marthe et Marie. Console cette famille. Console celui qui a besoin de pas. Oh, Jésus, celui qui a besoin de quelque chose. Console cet orphelin. Console la veuve, Seigneur. Console, Seigneur, celui de tes serviteurs. Console, papa, celui qui a un problème quelconque. Maintenant, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, oh cher Saint-Esprit. Tu es tenté d'opérer des miracles. Tu es tenté de toucher quelqu'un. Tu es tenté de délivrer. Ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les oreilles de quelqu'un. Dans la même manière, Saint-Esprit, tu avais conduit, oh Jésus, tu avais conduit, oh Ruth, Seigneur, dans cette chambre de bois. Conduis, Seigneur. Il y a une femme qui a besoin de se marier. Conduis cet homme qui a besoin d'une femme. Conduis chacun de nous. Conduis les enfants de Dieu. Conduis celui qui a besoin. Papa, de faire quelque chose. Il a besoin de directives. Oriente-la. Dirige-la. Enseigne-la maintenant par ta parole. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, visite, Seigneur, celui qui est touché. Visite celui qui est découragé. Visite celui qui est, papa, malade quelque part. Touche maintenant. Libère au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Les noms qui est au-dessus de tous les noms. Je ne change pas. Tu es digne maintenant. Agis maintenant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas orphelins. Ma bien-aimée dans le Seigneur, tu n'es pas orpheline, mais l'Esprit de Dieu est là. Lève ta main au ciel. Commence à adorer l'Éternel. Commence à lui rendre grâce parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est juste. Il n'est jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est éternellement. Merci Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Jésus. Tu es vivant, tu es vivant, tu es puissant, tu es présent. Oui, il est présent, il est puissant. Il ne change pas. Il est le même Jésus qui avait guéri Bartimée pendant que les gens ne voulaient pas que Bartimée puisse s'approcher de Jésus. Ce matin, la Bible nous dit, Bartimée a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Oh, Jésus de Nazareth s'est arrêté, a dit, appelle-les. Ce matin, maintenant, au nom de Jésus, s'il y avait des gens, s'il y avait des femmes, s'il y avait des personnes qui t'empêchaient que tu vives ton miracle, au nom de Jésus, que cette parole de Dieu qui s'adresse à toi, toi qui es fatigué, découragé, toi qui quelque part, tu n'arrives plus à lever, tu es dessus de ta vie. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. De la même manière que tu es tenté d'invoquer le nom de Jésus, Jésus est là pour te sauver. Et pendant que les gens poussaient Bartimée de ne pas crier, mais Bartimée continue à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Et ce matin, Jésus il aura pitié de toi. Et Jésus l'appelle. Et Bartimée a abandonné son manteau. Il est allé rapidement courir vers Jésus. Et ce matin, enlève cette manteau des soucis, des découragements. Enlève cette manteau qui t'identifie de ta famille. Enlève cette manteau de mendicité. Enlève cette manteau des soucis, de cette manteau qui t'amène à chaque fois quémander. Mais Jésus est capable de le faire. Élève ta main, dis Jésus. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu as permis que je puisse écouter cette parole. Cette parole va changer ta vie parce qu'il a envoyé sa parole.
ta parole a guéri. Et la Bible dit et que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu crois, dis Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Qui acclame le Seigneur parce qu'il est vivant. Il n'a jamais changé. Le Dieu qui a guéri Bartimée, il est toujours le même. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, il est toujours le même. Le Dieu qui a arrêté la tempête, il est toujours le même. Le Dieu qui a ressuscité la fille, le fils unique de cette veuve, il est le même. Le Jésus qui a fait lever cet homme qui était sous chaque fois sur la porte de l'église, sur la belle porte de l'église qui demandait de l'argent. Et ce jour-là, Père, les gens ont dit, nous avons ni or, ni argent, nous avons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout le nom. Lève-toi et marche. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, lève-toi, marche. Tu as trop pleuré, tu as trop hésité, tu t'es soucié beaucoup. Mais maintenant, c'est la fin de ces soucis, des inquiétudes. Lève-toi et marche. Tu vas commencer à dire, Seigneur, merci. Parle à mon cœur. J'ai besoin de ta parole. Parle-moi, Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va te parler. Reçois la parole de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Reçois, Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, au commencement, c'était la parole. La terre était informe et vide. Oh Jésus, la parole était avec toi. Ce matin, j'ai besoin de t'écouter. Parle-moi, que cette parole me donne la paix, la joie, la guérison, la liberté, la délivrance. Guérir-moi, Seigneur. Je besoin de cette parole. Au nom de Jésus. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous invite à ouvrir votre Bible. Vous allez lire ensemble avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 35. Le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 36. Il est écrit comme ça, Hébreux 10, 36. Je lis la parole du Seigneur. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Amen. Vous savez, les livres des Hébreux, ce sont les gens qui ont vécu la foi, la persécution, des troubles. Et l'auteur d'Hébreux tentait d'encourager. Lorsque nous allons descendre dans le verset 11, dans le chapitre 11, on va voir comment on a parlé des héros de la foi. Il a dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli et marché dans la persévérance. Et ce matin, le Fils de Dieu tentait de t'encourager, de continuer, d'accomplir la volonté de Dieu et de persévérer. Et c'est des conditions afin que nous puissions recevoir la promesse de Dieu. Nous devons persévérer. Quelles que soient les circonstances, persévère, accomplis la volonté de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi Lazare était malade. On est parti dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus est resté encore premier jour, deuxième jour et le troisième jour, Jésus est venu. Mais lorsque Jésus arrive dans cette famille, Marie et Marthe ont dit, notre frère, si tu étais là, Donc Jésus-Christ est venu trop tard. Mais je vais te dire, en Dieu, il n'y a pas de trop tard. Marie avait eu l'attention, Marie a eu la volonté, il est parti dire à Jésus. Mais Jésus est resté en Judée. Mais il est venu au temps convenable. Continue à persévérer. Ne te décourage pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Marthe et Marie ont fait la volonté de Dieu. Ils ont envoyé des émissaires pour dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Jésus aimait cette famille de Marie et Marthe et leur frère Lazare. Mais lorsqu'il arrive, Lazare est mort. Jésus aimait toujours Lazare. Jésus aimait toujours Marie et Marthe. Mais Dieu a un projet. Dieu a un plan. Ne te décourage pas. Ce matin, je vais vous parler du thème que j'ai intitulé « Crois seulement, ne crains pas ». Ne crois seulement, ne crains pas. Crois, ne crains pas. Il est vivant. Il dit, après avoir persévéré et accompli la volonté de Dieu, vous obtenez. Vous allez obtenir la promesse de Dieu. Et ce que vous avez demandé. Dieu ne change pas. Et les gens de Bré, ils ont vécu la persécution. Ils ont vécu l'humiliation, l'abandon. Mais l'auteur dit, après avoir persévéré et accompli la volonté de Dieu. Et c'est par là, il a dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, obtiendrez vous ce qui était promis. Obtiendrez ce qui vous a été promis. Mais première condition, il faut la persévérance.
et accomplit la volonté de Dieu. Et le livre de Romains dit, toute chose concourt de bien de ceux qui aiment Dieu, selon sa volonté. Dieu a sa volonté pour notre vie. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas, ne pleure pas. Certainement, Marie était découragée et Marthe. Mais lorsque Jésus arrive dans cette famille, Dieu n'arrive pas trop tard. Il sait toutes choses. Maintenant, des fois, tu es tenté de vivre des problèmes où tout semble noir. Mais Dieu a un plan. Dieu est souverain. La Bible dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté, exécuter son destin. Dieu a un plan où l'homme n'a pas. Dieu a un plan, boum, établi. Et un programme pour chacun de nous. Et lorsque Jésus arrive dans cette famille, Lazare était déjà mort et enterré. Malade, mort et enterré. Certainement, tu peux dire que non, ma situation, j'ai tellement prié, j'ai gêné, j'ai fait tout. Et maintenant, c'est trop tard. Je suis rentré dans la ménopause. Maintenant, on m'a licencié. Maintenant, l'âge avance. J'ai dit que non, en Dieu, il n'y a pas de trop tard. Ce n'est pas fini. Il a dit, après avoir, il faut persévérer. Ne te décourage pas. Et jusqu'à ce que vous allez accomplir la volonté de Dieu. Ne entrez pas dans le monde. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si le mariage tarde à venir, fais comme Habakkuk. Attends le mariage. Au temps fixé par Dieu. Dieu a un projet. Dieu a un plan. Au temps fixé par lui. Tu vivras la volonté de Dieu. Mais après avoir accompli la volonté de Dieu. Et vous avez besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin d'être déterminé. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est juste. Il est fidèle. Il ne change pas. Crois en lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Il n'arrive pas trop tard. Certainement, tu es tenté de vivre des choses horribles. Tout ne marche pas. Mais Dieu a un plan. Il continue à persévérer. Malgré que Lazare était déjà presque s'il en tombe. Et Marthe a dit, et Marie, il est dit tu étais là. Mais Jésus savait. Jésus a dit, si tu crois, je suis la résurrection et la vie. Il y a certains problèmes, Dieu le sait. Il savait que Lazare était déjà mort. Dieu connaît ta situation. Ta situation semble difficile. Ta situation semble impossible. Mais il sait. Il faut persévérer. La femme des pères de sang n'a pas vu cette foule, mais elle a cru à la promesse de Dieu. Elle a cru à la promesse de Dieu. Elle a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Si tu crois en Jésus, il dit, lorsque vous accomplirez la volonté de Dieu, tu as encore besoin de persévérance. Ne décourage pas. Tu peux avoir la foi. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, ne te décourage pas. Jésus n'a pas tenu compte des paroles. Parce qu'au venu de dire, la fille de Jairus était déjà morte. C'était déjà trop tard. Mais en Dieu, il n'y a pas de trop tard. Parce que Dieu a un plan. Je m'adresse à une femme. À certains moments, quand tu regardes tes enfants, tu dis trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Et quand tu regardes ton âge, tu dis trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Il le sait. Il dit Lazare, sa maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu connaît réellement ta situation que tu es tenté de vivre. Où les hommes semblent dire, c'est déjà trop tard. Ce n'est pas trop tard. Il est Dieu, il voit. Et lorsqu'il a vu la veuve, pendant qu'on voulait enterrer cet jeune homme, le fils unique de sa maman, et sa mère avait déjà perdu son mari, c'était déjà trop tard. On a placé cet enfant, ces jeunes sur le cercueil, et on l'a enterré. Avant d'arriver, Jésus qui s'est arrêté là, cette foule ou cette cortège, parce qu'il savait que cet enfant, que cette femme avait perdu son espoir. Il y a des fois, tu as perdu ton espoir.
Mais Jésus te dit, persévère. Il ne faut jamais te décourager. Il t'a dit à continuer à accomplir la volonté de Dieu. Et tu obtiendras les plans de Dieu pour toi. Et Dieu marchera. Cette condition que Dieu te dit, il faut persévérer. Ne te décourage pas. Même si ton mari est devenu un homme non sérieux, un homme dur de caractère, se comporte mal, même ta femme, même les enfants, continue à persévérer dans la prière, continue à croire en Dieu, continue à croire que tout est possible à Dieu, croire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Jésus, lorsqu'il arrive dans cette famille, c'était trop tard. Les gens pouvaient dire à Marie, vous allez voir celui qui était comme votre parent, Jésus, mais vous abandonnez. Non, Jésus n'abandonne personne. Il sait ce qu'il fait. Il arrive que dans les bons moments. Et lorsqu'il est arrivé, il est venu faire des choses qui étaient impossibles. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est impossible à ta vie soit possible maintenant au nom de Jésus. Et lorsque Jésus arrive dans cette famille, c'est impossible. Mais Jésus vient d'opérer ce qui est possible. Jésus vient de manifester sa puissance. Jésus vient guérir cette famille. Jésus vient d'opérer les miracles. Tout a été bloqué. Mais Jésus-Christ est venu donner l'espoir. Ne te décourage pas. Il est le même. Aujourd'hui et éternellement. Il faut continuer à persévérer. Il a dit, après avoir accompli la volonté de Dieu. Joseph a accompli la volonté de Dieu. Et Dieu est venu à son secours. Continue à craindre Dieu. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Continue toujours à espérer, à confesser que rien n'est possible à Dieu. Malgré ton âge, malgré ta situation, malgré les temps, mais je te dis, je te parle, rien n'est impossible à Dieu Tout-Puissant. Jésus arrive dans cette famille. Les gens ont enterré Lazare. Les gens ont pleuré. Les gens ont dit que rien, c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Quand Dieu ne dit pas son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Et lorsqu'on a déclaré à Jairus que ta fille est déjà morte, Jésus, lorsqu'il a dit, il a dit à cet homme, et ce matin, le Saint-Esprit te parle, il dit, ne crains pas, crois seulement. Et cet homme a un peu plus d'espoir. Et lorsque Jésus arrive dans cette famille, il a fait sortir les gens qui pleuraient. Il a pris ses disciples, Jean, Jacques et Pierre, et le parent de cette fille. Il a parti opérer des miracles. Ce matin, ne te décourage pas. Crois seulement. Rien n'est impossible à lui. Et tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur te parle. Il te dit, continue à persévérer. Continue à accomplir la volonté de Dieu. Tu obtiendras ce que Dieu a promis. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de le recevoir. Si tu ne l'as pas encore, tu as perdu l'espoir. Il faut croire que Jésus est ton espoir. Lève ta main. Dis, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Oui, Seigneur, nous venons à toi, tel que nous sommes, Seigneur. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faillir. Tu as prié pour Pierre, parce que Pierre, le diable l'avait réclamé. Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui vit des moments difficiles, dans son foyer, dans son travail, dans sa vie, étant que mère, étant que père, étant qu'étudiant, étant que serviteur. Jésus, elle a encore besoin de persévérance. Papa, celle qui s'est découragée, Seigneur, tu l'as parlé ce soir, que tu es le maître des temps. Ce matin, que tu es le maître des temps et des circonstances. Autant portant, autant voulu par toi, tu accompliras sa promesse. Seigneur, celui qui se plaint, qui s'inquiète, l'âge est avancé, de la même manière que Marie et Marthe, ils ont dit si tu étais là. Seigneur, notre frère ne devait pas mourir. Mais lorsque tu es arrivé, tu as dit à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Seigneur, tu connais chacun de nous.
Tu connais nos vies. Papa, quelle que soit l'odeur de pourriture, quel que soit le langage que les hommes ont dit, la fille de Jairus était déjà morte. Mais toi, tu n'as pas tenu compte de ces paroles. Seigneur, ce matin, tu ne tiens pas compte de tout ce que les hommes ont tenté de parler à propos de ses frères et sœurs. Jésus, tu es la résurrection et la vie. Donne la vie à celui qui est en train de pleurer. Papa, nous savons qu'auprès de toi, il n'y a pas de retard. Ce matin, visite celui qui a écouté, celui qui reçoit cette vidéo dans sa maison, dans sa chambre, au salon, partout où il se trouve. Elle a reçu des mauvaises nouvelles. Lorsqu'elle regarde sa vie, elle dit que c'est trop tard. Mais toi, tu ne viens pas trop tard. Tu savais la situation. Tu es venu après le troisième jour, dans la vie de Lazare. Mais ce n'était pas trop tard, parce que tu avais un calendrier. Ton problème, c'était où vous l'avez mis. Marie pouvait te présenter toutes les difficultés. Il dit que c'est impossible, mais rien n'est impossible à toi, Seigneur. Ce soir, ce matin, tu es tenté de visiter une famille qui pleure, qui voit dans leur vie, où il y a une femme qui a reçu des mauvaises nouvelles parce qu'elle a des difficultés pour concevoir. Il y a un homme qui a reçu des mauvaises nouvelles qu'on ne peut pas, elle ne peut plus travailler parce qu'elle est devenue inapte. Mais nous savons que rien n'est impossible à toi. Il y a un parent qui présente les enfants, où il dit que regardez la situation, regardez ce que l'épistate, ce que la médecine a dit, ce que les hommes ont dit. Mais Seigneur, je le sais que tu ne tiens pas compte de ces paroles. Tu ne tiens pas compte de ses propos, tu ne tiens pas compte de sa situation, tu ne tiens pas compte de son âge, tu ne tiens pas compte, papa, qu'elle est monoposée. Mais Seigneur, tu viens parce que tu connais toutes choses. Tu es la résurrection et la vie. Donne la vie à cette famille, donne la vie à cet homme, donne la vie à cette église, donne la vie à cet enfant, donne la vie à cette couple, donne la vie à son travail, donne la vie, Seigneur. Protège, Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure, qui est découragé. Carrément, la vie, elle a tellement beaucoup prié. Elle est découragée. Mais tu parles à quelqu'un ce matin. Il faut persévérer. Tu parles à quelqu'un ce soir, ce matin, malgré que le Seigneur est découragé, que tu l'as dit de continuer à accomplir la promesse de Dieu. Elle l'obtiendra. Jésus, il y en a ceux qui sont carrément fatigués. Laisse que tu l'accordes la grâce. Laisse que tu leur accordes la joie, la paix, Seigneur. Les gens pouvaient dire à Marie et Marthe, regardez celui que vous considérez comme il vous aime, il n'est pas venu. Mais Jésus, tu as montré que tu aimais Lazare. Tu as montré que tu aimais cette famille. Et toute personne qui t'appelle, qui t'invoque, tu ne l'abandonnes pas. Seigneur, abandonne pas quelqu'un qui a t'appelé. Merci. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de l'invoquer. Dis, Seigneur Jésus, viens à mon secours. À partir de ce matin, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Pardonne mes péchés et dirige ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, tu me conduis. Lève ta main au ciel. Celui qui est malade, celui qui a un problème, que tu as reçu des mauvaises nouvelles, qu'on t'a dit pour ou ton fils, ou ta fille, ou ton mari, ou ta femme, ou un parent, je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Crois, continue à accomplir la promesse de Dieu et persévère. Si tu étais découragé, ne décourage pas. Dis avec moi, Jésus. Dans les mêmes manières que tu as visité la famille de Marie et Marthe, visite ma famille. Tout ce que les hommes voient comme impossible, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. Maintenant, quelle que soit la gravité, quels que soient les propos des gens, mais rien n'est impossible à Jésus. Reçois le miracle. Sois guéri, sois restauré. Il y a une femme qui pleure parce qu'on a dit que tu ne peux pas concevoir. Le Dieu qui a donné Isaac à Abraham et à Sarah t'accorde l'enfant. Le Dieu qui a ressuscité Lazare puisse ressusciter tout ce qui est enterré dans ta vie. Que les myomes te quittent, que les fibromes, que toute maladie puisse te libérer. Le mal des jambes, mal des pieds, qu'on a dit le cancer, toute maladie de rein, te libérer. Le problème de foie, libère cette corps. Les enfants, ils ont des problèmes pystatiques, mais Dieu te libère. Dieu donne la guérison aux enfants. Merci Seigneur. Dis avec moi merci pour le miracle, pour la guérison. Que Dieu acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu viens de faire. Bénis Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Que l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ manifestée sur la croix et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Amen
Amen. Amen. Merci Seigneur. À bientôt. Au revoir. Merci. Abonnez-vous massivement. À bientôt. Merci.